Donc, bien sûr, Pierre-Olivier Variot, vous connaissez, le vice-président. Et puis, l'invité de ce soir, c'est Renaud Nadjaï, qui est président de l'URPS pharmacien Île-de-France, dont la plus grosse région, qui est installée dans les Yvelines. Et voilà, il a subi comme nous je dirais le raz-de-marée du Covid dans une région qui est pas facile, qui a été particulièrement impactée par le virus. Et donc, voilà, on a invité, bien sûr, pour qu'il nous dise comment il avait fait, comment il a géré avec les pharmaciens cette crise, comment il a été en relation avec l'ARS et avec les autres professionnels de santé, et comment il a contribué à permettre aux pharmaciens de passer du mieux possible cette période qui a été extrêmement difficile. Bon, Renaud, à toi la parole, si tu veux bien commencer. Merci, Gilles. Merci. Je voudrais, si vous me permettez, commencer cette petite intervention en remerciant vraiment tous les pharmaciens de France de l'action et de leur présence et de ce qu'ils ont pu faire pendant cette période particulièrement difficile. On est fiers de pouvoir appartenir à une telle profession. Je crois qu'on a donné une image absolument extraordinaire sur ce qu'est la pharmacie. On a assumé tout, le bien et le mal, pas toujours de façon très facile. On a accompagné les patients chroniques, maître mot de tout ce qui est l'orientation de toi, Gilles, te remercier toi, de remercier évidemment Pierre-Olivier et Bénédicte, parce que réellement le travail a été énorme. Et malgré ça, hier, j'ai encore lu une 50aine de pages d'orientation, de projets, et déjà on est dans demain et on prépare évidemment l'après-Covid, mais aussi comme c'est le rôle des URPS. Et à cette occasion, je voudrais aussi remercier mes collaborateurs à l'URPS, Aude, Zeina et Aurélien, parce que pendant toute cette période, on a tous bossé comme des ânes, vraiment. Parce qu'on faisait notre métier de pharmacien, les uns et les autres, et puis on faisait tout le reste qui semble facile, critiquable, mais il y a eu beaucoup de travail de fait. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais pas dit grand-chose sur ce qui s'est passé. Il s'est passé que, voilà, le sujet du pharmacien, moi maintenant je suis spécialiste du masque, je connais toutes les contre-indications, tous les effets secondaires et tout ce qu'on peut critiquer, l'élastique qui pète, les dates de péremption, etc. Donc c'est très bien. Je sais enfin ce que c'est le flux poussé et le flux tiré. Vous savez, le flux poussé, c'est ce que les grossistes nous envoient, et le flux tiré, c'est ce pourquoi on a essayé de travailler depuis à peu près 2 mois. On n'a pas été forcément suivi, non pas par les ARS et par la tutelle, mais par certains qui n'ont pas voulu faire avancer ce sujet et qui aujourd'hui encore n'ont pas voulu utiliser les codes que l'équipe de Gilles a obtenus pour faciliter le travail du pharmacien, qu'il puisse facturer avec le même code que celui avec lequel il pourrait faire un flux tiré, c'est-à-dire passer ses commandes. En Île-de-France, nous avons pris le pari d'accompagner les pharmaciens. C'est le rôle des URPS. Le rôle des URPS, c'est accompagner les pharmaciens sur l'évolution du métier, tout ce qui est novateur. Pour exemple, les trop d'angines. Voilà, c'est une expérience au démarrage sur l'URPS Île-de-France et d'autres URPS, et ça a abouti à des négociations au niveau national menées par Gilles et quelques-uns qui l'ont accompagné, et que c'est une réalité d'après Covid, puisque pendant le Covid, il n'était pas souhaitable de le faire. Donc voilà, tout ce que l'on fait au niveau des URPS, c'est vraiment marquer au fer rouge le rôle et les missions du pharmacien, mais du pharmacien professionnel de santé, pas le pharmacien commerçant que tout le monde essaye de nous coller
aux Basques. Nous, on veut et on va être très clairement rattaché à la santé, au ministère de la Santé, ne pas avoir des parasites en permanence qui viennent nous expliquer et nous envoyer des tas de personnes qui n'ont rien, qui ne font que regarder si le masque il est au bon prix ou si le SHA est au bon prix. Donc nous avons fait le pari de développer avec un outil qui aujourd'hui peut donner l'information France entière sur toutes les pharmacies, mais pas au niveau des gardes. C'est un outil qui s'appelle Mon Pharmacien, avec le tiret de la région, et qui permet de gérer les gardes et donner l'information au grand public sur les gardes. Et on a utilisé cet outil qui était déjà utilisé par les pharmaciens pour pouvoir les accompagner sur cet imbroglio des masques notamment, et éviter cette espèce, vous savez, au début, il fallait faxer toutes les semaines un tableau, faire signer les professionnels de santé, faxer ce tableau aussi bien à la caisse primaire d'assurance maladie que aux grossistes répartiteurs qui le classaient immédiatement verticalement. Donc, c'était une bonne chose. Et avec cet outil, on a su tracer, on a su accompagner ces mouvements. Et je peux vous dire que au moment où je vous parle, 81 000 professionnels en région Île-de-France sont connectés sur cet outil Mon Pharmacien, qui marche très bien et qui est la preuve que le pharmacien a tout fait, puisqu'on a et les stocks entrants et les stocks sortants avec très exactement la destination à quel professionnel et selon quelle quantité. Donc ça a été un gros boulot, mais un gros boulot qui a été fait en 4 jours. On a dans le sprint final, on a dépassé même des grands, hein, je pense à la CNAM notamment, mais qui avait un outil très, très intéressant aussi. Mais le nôtre, il a été tourné plutôt faciliter le pharmacien, et ça a été un outil qui a été fait en interpro. Et l'interpro, c'est le sujet, je pense, de toutes les URPS. Et si j'ai aujourd'hui une fierté du développement de cet outil, c'est que ça a rapproché tous les professionnels de santé, parce qu'aujourd'hui, tous les professionnels de santé, alors je ne peux parler que pour l'Île-de-France, connaissent l'URPS pharmacien. Tous les professionnels savent à quoi est utilisé cet outil et quel a été leur intérêt pour la commande des masques. Par ailleurs, comme d'autres URPS, notamment Hauts-de-France, mais aussi Aura, nous avons eu la chance d'avoir la société Tereos qui nous a offert de l'alcool en pleine période de pénurie du gel hydroalcoolique. Et c'est quand même extraordinaire ce pays, parce que pour mélanger 4 liquides, on a besoin d'un arrêté spécifique du ministre de la Santé qui nous autorise à faire une préparation. Moi, vraiment, par moment, je me demande où on va, mais en tout cas, il l'a fait. Et nous, on l'a fait collectivement, France entière. Et donc, nous avons pu satisfaire plus de 800 pharmaciens avec au moins 2 bidons de 20 litres d'alcool en pleine période, à la condition qu'ils puissent en offrir et accompagner les autres professionnels de santé, notamment les infirmiers et les médecins qui étaient avec nous au premier rang, pour pouvoir essayer de les protéger, parce que s'ils n'avaient pas de masque, parce que c'était compliqué, je vous rappelle que c'était compliqué, et s'ils n'avaient pas de soluté hydroalcoolique, bah, ça aurait pu être bien plus grave. Et là aussi, c'est une grande une bataille et une belle réussite pour l'Île-de-France, mais aussi, comme je l'ai dit, pour d'autres URPS. Alors, j'ai eu aussi l'occasion de parler avec beaucoup de pharmaciens, parce que il y a toujours des problèmes qu'il faut résoudre. Donc, mon portable était évidemment ouvert à tous. Et je peux vous dire que là, bravo Gilles, parce que tout le monde me dit, on a été informé avec les webinars, on a été informé avec les fax, on a été informé avec les mails, et c'est Bénédicte, c'est toi, c'est
Pierre-Olivier, qui avait contribué à ça, parce que je rappelle aussi que pendant toute cette période, on n'a pas arrêté la vie conventionnelle, que l'on a eu des réunions régulières avec Nicolas Revel, et que on a pu faire avancer un certain nombre de sujets, notamment in fine une indemnité, en tout cas pour la distribution des masques, parce que j'appelle ça une indemnité, mais encore une fois, c'est quand même une reconnaissance. Comme d'autres URPS, je suppose, enfin d'autres régions, je suppose, mais en tout cas en Île-de-France, on a participé tous les jours pendant la période de ce Covid sur le suivi de l'épidémie. On a pu échanger avec d'autres professionnels. Ça a été le moyen, sans aucun doute, de construire des relations par moments tendus, mais je pense des relations durables, parce que finalement, on a encore mieux appris dans l'urgence à se connaître les uns les autres, de la même manière que il y avait l'histoire des masques était devenue tellement prégnante que on avait deux réunions hebdomadaires uniquement fléchées masques, parce que évidemment que sans FFP2, avec peu de masques chirurgicaux, tout le monde râlait et tout le monde mettait pointé du doigt le pharmacien qui ne voulait pas donner des masques. Or, on ne pouvait donner que ce que l'on avait, et que là, on a fait aussi avancer les choses petit à petit de façon très claire. On a travaillé aussi beaucoup autour de l'implication du pharmacien dès le démarrage, dès le mois de mars, sur qu'est-ce que le pharmacien pouvait faire au comptoir, ne serait-ce qu'au moment où les personnes, souvenez-vous, avec le Doliprane, on a eu un rush. Moi, j'ai même eu une demande de 200 boîtes de Doliprane dans ma pharmacie. Et comment est-ce qu'on a pu gérer à travers, ne serait-ce que le Doliprane, la présence, les questions, l'accompagnement du patient, et pouvoir l'orienter éventuellement chez le médecin parce qu'il présentait un certain nombre de symptômes qui pouvaient éventuellement faire penser au Covid, et que on a pu les orienter. On a fait notre rôle de sentinelle, et moi je me bats pour cette place particulière qu'a le pharmacien. On est à l'interface, on est le premier à être sollicité. Et dans ce sens, on a aussi, un petit peu avant le Covid, développé un questionnaire sur lequel il y a eu environ 4000 réponses pour repositionner le premier soin et le premier recours, et le premier recours en pharmacie. Et là, c'est des éléments qui sont absolument, comment dire, clairement notés. La traumato, la cystite, enfin tout un tas de sujets que Gilles va pouvoir défendre très rapidement pour que notre profession continue à évoluer comme il a évolué. Alors Covisan, c'était une des expérimentations où notamment, mais quasiment à la fin de la période du Covid, où on s'est aperçu que dans des secteurs où avec une densité de population importante, avec des niveaux de revenus assez bas, avec une population souvent qui ne maîtrisait pas le français, on avait par moment des clusters qui se mettaient en place, et c'est comme ça que s'est développé ce Covisan, et le pharmacien a participé aussi là, localement, en proximité, à identifier les personnes et les envoyer sur ce genre de centre pour pouvoir être dépistés et pour pouvoir être pris en charge, éventuellement être mis en quarantaine ou en isolement à l'hôtel s'il était dans un environnement d'habitat qui était trop exigu et qui risquait fort d'être contaminant. Alors évidemment que je souligne aussi souvent que possible que les pharmaciens ont été à leur place depuis le 16 mars jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu, tout le monde a rempli complètement son rôle et son devoir, et je crois que toutes les professions ne peuvent pas en dire autant. Alors certains ont été empêchés et d'autres l'ont fait différemment. Voilà. Pour ce qui est de ces orientations,
Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? On est effectivement dans l'après-Covid, en tout cas de façon momentanée. On a encore des problèmes à identifier, puisqu'on a été sollicité autour du handicap psychique, parce que là aussi, il y avait de vrais problèmes avec le confinement, parce qu'on se retrouvait avec des personnes qu'on laissait parfois dans des structures d'accueil, et que là, il y avait un confinement souvent dans de petites surfaces, et que ça posait quelques problèmes. Et ben maintenant, il va falloir s'occuper de l'après-Covid avec tout ce qu'on voit arriver. Les problèmes de dénutrition chez les personnes âgées. C'est un vrai sujet sur lequel le pharmacien doit s'impliquer et peut s'impliquer, parce que aujourd'hui, c'est la grande leçon, notamment de nos aînés, de cette conséquence de cette période de fatigue, de déshydratation, avec un problème de dénutrition qu'il va falloir accompagner. Et là, on nous demande aussi là d'identifier ces personnes. Et je rappelle quand même que lors de la dispensation à domicile, je crois que tout le monde à travers la France a fait la dispensation à domicile de façon complètement bénévole, en prenant sur son temps. On a été les sentinelles, encore une fois, parce qu'avec quelques mots, quelques phrases, le regard et un tout petit peu d'empathie, on arrivait à identifier si la personne était bien, psychologiquement, si elle était bien, si elle était stressée, et on pouvait lui apporter un secours et un soutien d'un professionnel de santé qui se déplace et qui est chez lui, en face de lui, pour savoir comment il va. Reste maintenant, alors on a eu aussi quelques déboires, parce que il y a eu des initiatives par moments enfin, très louables sur le principe, et sans doute un petit peu plus compliqué dans sa mise en œuvre. Je pense notamment à des masques avec des doctrines qui n'avaient pas été clairement prononcées, et donc ça a mis en difficulté notamment les pharmaciens. Et on arrive, et je crois que Gilles va pouvoir travailler très fortement sur ce sujet, parce que aujourd'hui il y a encore le dépistage sérologique, le TROD. Alors, pour quelle raison est-ce que moi je l'ai fait aujourd'hui? Donc, on m'a piqué le bout du doigt, on a pris une goutte de sang, on l'a mis sur une bandelette, et le médecin a lu le trait en face du G et le trait en face du M pour me dire, bah écoute, tu n'as ni l'un ni l'autre, donc tu n'as pas croisé le Covid, ou en tout cas, tu n'as pas fabriqué d'anticorps. Je crois que c'est effectivement, il faut une dextérité hors du commun que de pouvoir faire une lecture comme sur les bandelettes pour la recherche d'une éventuelle grossesse, que de dire c'est positif ou c'est négatif. Mais je pense, Gilles, que tu vas arriver à gagner ce pari et à montrer un jour qu'on est capable de repérer du rose sur un fond blanc. Voilà, j'ai été trop long, je vous relaisse la parole, et merci encore vraiment à tous, évidemment à tous les pharmaciens et surtout aux animateurs que vous avez en face de vous. Merci, merci Renaud, et je te remercie parce que tu as une région qui est particulièrement dense, mais aussi une région qui est hétérogène, avec des pharmaciens qui sont dans l'hyperconcentration de Paris et des zones plus rurales, plus semi-rurales, et des banlieues qui sont avec une population particulièrement exposée, et que c'est une région qui n'est pas facile à gérer, et pas facile à homogénéiser dans les actions. Et bravo, parce que je sais que tu n'as pas compté ton temps, ni ta capacité à rappeler à l'ARS qui pouvait compter sur le réseau pharmaceutique francilien pour aider à passer cette crise pour toutes les personnes qui étaient restées confinées en région Île-de-France, avec une des régions qui était particulièrement exposée au risque Covid, avec une densité de population parfois assez compliquée. Donc bravo pour le travail et ton investissement. Et quand tu disais que ton téléphone est resté tout le temps ouvert, je peux en témoigner, parce que tu réponds tout le temps, et bien sûr, y compris le samedi et le dimanche, et même parfois tard le soir. Donc merci, merci Renaud d'avoir aidé tes pharmaciens et tes confrères dans toute ta région.